j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour les énergies générales pour le vendredi 11 juin. On va regarder tout d'abord l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, merci de me donner l'énergie principale pour la journée du 11 juin. Merci. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bon, cette carte nous parle effectivement des transformations de la Terre, des changements climatiques. Elle nous parle également d'une évolution pour nous, une transformation. Surtout que là, on a quand même une nouvelle lune aujourd'hui qui est assez puissante, qui nous amène vers une évolution spirituelle, évolution des énergies. En tout cas, on va vers une évolution, une transformation. Ensuite, on va regarder la carte conseil avec Histoire de sorcière. Allez, merci de nous donner un conseil pour un maximum de personnes pour la journée du 11 juin. Hop, on va les mélanger un petit peu comme ça. Vœux et prières. N'hésitez pas à faire des vœux et des prières par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. J'aime bien cette carte. On voit cette sorcière qui fait un vœu, qui jette une pièce dans le puits et on voit les oiseaux qui emmènent le vœu ou la prière à l'univers pour qu'il soit exaucé. Non, je vais la mettre là. Ensuite, on va regarder avec l'oracle, non, le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte pour la journée du 11 juin ? Alors, on a pourparlers et trahison, des discussions, des échanges verbaux, des conciliations, des entrevues, des négociations, des dialogues, des communications et une trahison. Peut-être des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes envers vous, des personnes qui sont jaloux, des énergies négatives autour de vous, des médisances. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire? Alors peut-être que vous allez avoir des communications par rapport à des trahisons justement, ou attention de ne pas avoir des communications, des échanges avec des personnes qui ne sont pas honnêtes envers vous. Est-ce qu'on peut nous parler là de conciliation, d'entrevue? Faites peut-être attention à ce que vous allez dire. Bon, ouais. Peut-être que vous allez justement avoir des communications,
des entrevues avec une personne qui n'est pas très honnête avec vous, peut-être quelqu'un qui vous a menti ou qui a été infidèle envers vous. Et on retrouve du bonheur. On est en quête d'intuition, une acceptation. Alors peut-être que vous allez accepter si on vous a menti ou si on a été infidèle envers vous. En tout cas, vous avez la bénédiction. Soyez dans l'accueil. Pour moi, vraiment, c'est une carte. On voit la main qui sort des nuages. Qui vous tend une étoile. Pour moi, c'est vraiment l'univers qui vous protège, cette carte, pour sortir de ces énergies négatives. Et en dos, on a pensée, amitié, fidèle, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Quelqu'un qui est là certainement pour vous aider, vous accompagner, vous protéger. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous a menti, qui vous a caché des choses, peut-être par obligation, et peut-être qu'il va venir s'excuser et qu'on va repartir sur une amitié, en tout cas retrouver sa compagnie. Je vais les laisser là. Voilà. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais. Bon, on a quand même le bonheur, les pensées, l'amitié, la joie. Des fêtes, peut-être des mariages, alors peut-être un mariage, des concrétisations, où vous êtes invité à un mariage, à des fêtes, à des sorties. J'en ai trop. Ah! Juste regarder celle-ci. Ouais. On a pensé l'amitié et l'amitié qui est là. Peut-être qu'on retrouve des amis, on organise des sorties, des soirées, peut-être des sorties au restaurant. On retrouve une convivialité. Allez, on va couper. Le changement et les décisions, les choix, des possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, il faut prendre des décisions, faire des choix. On va vers du changement. On a l'évolution, la transformation et le changement qui arrive. Un changement de cycle. Un verdict, une décision à prendre ou qui va vous être apportée. Allez, on va aller chercher. Ah bah. Donc au niveau, là j'ai demandé au niveau du travail. Vous avez des choix à faire, peut-être une décision à prendre par rapport à votre travail pour retrouver un équilibre. Il faut peut-être vous faire entendre par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre travail. Au niveau sentimental, bon,
On retrouve la santé, un équilibre, des choses qui s'enracinent, ouais, une amélioration au niveau sentimental. Au niveau social, vie privée, on a l'accusation. Bon, bah, ça va assez bien quand même par rapport aux cartes là, la trahison, les pourparlers. Peut-être que vous accusez quelqu'un de vous avoir trahi, menti, fait quelque chose qui vous a blessé, ou peut-être que c'est des personnes qui vous accusent. Là, je ressens quand même un problème de jalousie et de mensonge, dans un sens ou dans l'autre. On essaiera de voir un petit peu plus loin. Donc ça peut être au niveau des amis, de la famille, au niveau du travail. Hein. C'est plan, voilà, niveau social. Au niveau spiritualité, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une ouverture. Des choses qui s'ouvrent. Ouais, on reçoit certainement des messages où on peut avoir travaillé sur l'énergétique et avoir des choses qui ressortent au niveau énergétique. Alors, si je regarde sans regarder au niveau travail sentimental, etc., des décisions vont être prises. Il y a quelque chose qui va être acté par rapport à ce que vous traversez, donc soit par rapport à vos amis, connaissances, par rapport à la situation qui vous intéresse, hein, ça peut être au point de vue sentimental. On prend des décisions, on acte quelque chose qui nous permet de retrouver un équilibre, d'aller vers une guérison. Voilà, pour sortir de ces accusations en fait, des mensonges, des trahisons. Et on va vers une ouverture. Les choses s'améliorent, on trouve des solutions, on va vers un réchauffement, vers la réussite. Et les deux oracles se parlent assez bien, hein. On finit sur le bonheur et l'ouverture à la fin. On va vers de la nouveauté, de la fécondité. Les choses se débloquent pour vous. Ça peut nous parler de naissance, de grossesse, de commencement, de début de projet. On va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, je vais juste bien les mélanger parce que j'ai, je crois, oublié de les remélanger hier. Alors, on peut avoir une stabilité, on retrouve de la force. On peut, au niveau financier, on a des choses qui peuvent s'améliorer. On trouve des solutions au niveau des finances. On a le bateau qui peut nous parler de voyage, de déplacement, de prendre de la hauteur, de franchir des obstacles, des difficultés. Je vais les mélanger un petit coup comme ça. Si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer. Mais j'aime bien que les cartes soient bien mélangées. Allez.
Alors, j'ai la consultante, la féminine. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur ou la personne la plus proche de vous. On nous parle de la maison. La maison, ça peut être la famille, la stabilité, la construction. On retrouve, on peut retrouver un sens à sa vie, j'entends. Trouver la direction que l'on veut prendre par rapport à sa famille, à son foyer, pour retrouver une stabilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'ours déjà de la stabilité et de la force. Allez, je vais faire la petite coupe. Alors, j'en ai dans tous les sens, bon c'est pas grave. On a des choix, des décisions à prendre par rapport à notre chemin de vie, par rapport à ce que l'on traverse. Le fou et la verge nous parlent des conflits, des disputes. Ça peut être le conflit intérieur. Ou ça peut nous parler également de choses qui tournent en rond, de choses qui reviennent à vous. Et il y a des choix, des décisions à prendre par rapport à ces conflits, ces disputes, ou par rapport à des choses qui n'avancent pas, qui tournent en rond. Allez, je remélange un peu. Allez, on va les regarder au niveau du travail. Bon, on prend de la hauteur par rapport au travail. Peut-être qu'on peut sortir des obstacles aussi qu'on peut traverser, qu'on peut avoir au travail. On prend de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traverser. Ça peut nous parler également, le bateau, d'un déplacement professionnel. Bon, au niveau sentimental, on a un masculin qui retrouve de la santé. Peut-être une personne qui... alors, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur ou la personne la plus proche de vous. Mais comme on parle au niveau sentimental, donc un masculin qui va vers une guérison, une stabilité, ou c'est peut-être un masculin qui va vous apporter aussi la guérison, la stabilité de votre couple. Pour les célibataires, peut-être que vous guérissez d'une ancienne relation pour aller vers une nouvelle relation. Au niveau social, vie personnelle, ouais, on a certainement des choses à découvrir, des choses à apprendre par rapport à des mensonges, des choses cachées, par rapport à des trahisons. Ou je peux avoir des personnes également qui passent des examens. On est en plein dans la période des examens. Ça peut me parler d'examens. Alors je peux avoir des personnes qui ont peur d'échouer à leurs examens, d'apprentissage, de formation, de s'instruire, de chercher de chercher à s'instruire, à évoluer. Des choses à découvrir par rapport à votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, par rapport à votre vie personnelle. Et au niveau spiritualité, on peut avoir des doutes, de l'anxiété.
peut-être par rapport à justement à ce qui est en train de s'ouvrir. Vous avez peut-être peur, vous manquez de confiance en vous. Pour moi, là, on va vraiment vers le soleil des éclaircissements. Alors peut-être qu'il y a un voile justement, vous n'arrivez pas bien à entendre, à percevoir les choses que vous devriez avoir. Mais on voit que le soleil est là, on va vers une ouverture. Allez, j'avais envie de prendre juste quelques cartes aujourd'hui de l'oracle, les portes de l'intuition. Ouais, ça fait 20 minutes, c'est bien. Si je regarde en linéaire là, bon quand même on peut avoir un déplacement, un voyage, on prend de la hauteur peut-être par rapport à des choses qui se sont passées avec un homme, un masculin. Il y a certainement eu des choses cachées. Alors ça peut être des mensonges, des infidélités ou juste des choses qui n'ont pas été dites. Ça nous a causé de l'anxiété, du souci. On a eu un moment où c'était compliqué. On était dans le brouillard et on va vers un éclaircissement, une amélioration des choses. Et en dos, on a les hiboux qui nous parlent de communication profonde, intense, importante. Ça peut nous parler de communication spirituelle également. Et pour moi, les hiboux, c'est aussi la clairvoyance. On va voir clair par rapport aux situations qu'on a traversées. Allez, on va prendre quelques cartes des portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour la journée du 11 juin? La parole, je vous parlais des communications là. Quoique là aussi, hein, on a 3 cartes de communication, donc certainement des communications importantes demain. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ouais. Soyez bienveillants envers vous. Faites attention aussi aux mots que vous pouvez utiliser dans vos communications. Allez, est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci, merci. Je vais aller la chercher. Et on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On a l'ouverture là, on a la porte, on a 2 clés, on a des communications, on va vers une guérison, une évolution. Vraiment, on a des jolies cartes aujourd'hui. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré. Voyager avec abandon, céder le contrôle, lâcher le mental. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Merci. Donc on a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Tout à l'heure on avait la carte du changement. On va vers de nouvelles choses. On quitte un passé pour renaître. On voit qu'on a la fécondité, on a des choses qui vont s'améliorer. Ensuite, on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Retrouver une paix intérieure.
Ouais, faites peut-être un travail d'introspection pour couper avec le passé et avancer vers le futur. Voyager avec abandon. Je vais quand même vous reprendre une petite carte du petit oracle des anges. Allez. Et on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Visualisez ce que vous souhaitez. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne journée pour le vendredi 11 juin. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!